Tu me fais un petit clap? Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Walibi Rhône-Alpes. On y est pour la période des fêtes de fin d'année, la période de Noël. C'est la première fois que le parc ouvre au public pour Noël. Et c'est comme ça, c'est un parc de la Compagnie des Alpes. Ils ont déjà le Futuroscope qui ouvrait tout le temps à Noël. Maintenant, ils ont le parc Astérix. On y reviendra au parc Astérix parce qu'il y a un truc qu'on va vous montrer. Et du coup, le parc Walibi Rhône-Alpes, qui est le dernier de la petite tribu à ouvrir pour Noël. On se retrouve dans le parc tout de suite. Aujourd'hui on a de la chance parce qu'il fait 12 degrés, mais sachez que justement les attractions ne tournent pas en dessous de 3 degrés. Par exemple, le parc Astérix est plus au nord, donc il y a plus de chances qu'il gèle le parc Astérix qu'ici. Le deuxième point par contre, il y a eu un problème dans la communication du parc. Ils nous ont dit qu'il y avait un feu d'artifice tous les soirs sur la saison de Noël, mais finalement il n'y aura qu'un feu d'artifice de 31, donc on ne pourra pas vous le montrer malheureusement. Mais bon, je pense qu'on va quand même passer une bonne journée, je pense que le parc sera bien décoré. On va découvrir ça avec vous. Allez, c'est parti! On va où Axolis? Nous allons faire Equalizer. Gerbator. Equalizer The Gerbator Edition. Voilà. C'est un vieux coaster, il est pas si mal. Il a changé 15 fois de nom, mais il est pas si mal. Il n'est peut-être pas ouvert. Et il n'est pas ouvert. Du coup, l'Equalizer est fermé. Je sais pas si c'est juste pour les fêtes de Noël ou si c'est tous les jours, parce que les conditions climatiques normalement permettent son ouverture. Comme il n'y a pas grand monde sur le parc, peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont laissé fermer. C'est pas normalement dans les politiques du parc, mais c'est possible que ce soit le cas. Par contre, il y a une patinoire. Alors c'est une patinoire pas sur glace, hein, c'est du plastique, mais c'est quand même assez sympa. Ah mais c'est Generator, c'est pas Equalizer. Equalizer c'est le précédent nom. Ça a changé encore une fois, mais ce parc il change tout le temps de nom, même le parc. Il a changé 15 fois de nom en 30-40 ans d'existence, il a changé ça. Merde. On entend le bruit du timber. Tendez l'oreille et écoutez les vibrations du wooden coaster, qui est pas très haute, qui a, je crois, un plan incliné à 90, il me semble de mémoire. Selon où vous êtes placé dans le train, vous allez avoir plus ou moins de sensations. Moi, je vous conseille à l'arrière, qui est bon, vous avez un petit peu moins de sensations dans la descente, mais le reste du parcours est, je trouve, un peu mieux. Je crois que le son va être compliqué là. On y va ? On va se faire le Timber qui est la montagne russe en bois du parc Walibi. Heureusement qu'il n'est pas dans l'autre sens, lui. Hein. Tu mets la tête dans le mauvais sens et là, c'est la catastrophe. Hein. Et Timber, c'est un Gravity du coup. Le constructeur, c'est le Gravity Group. C'est celui qui fait beaucoup de montagnes russes en bois. Ils sont vraiment qualitatifs. Je crois que c'est eux, il faudra vérifier, mais je crois que c'est eux qui ont fait le Tonnerre 2 Plus, donc la nouvelle version au parc Astérix. Ce qui est cool dans Timber, c'est qu'ils ont gardé les musiques d'Imascore. Ils n'ont pas mis leur musique de Noël, ce qui est pas mal. La file d'attente est en plus super bien thématisée. Attention, ça va secouer de ouf. Au secours, la stabilisation. Avec toutes ces secousses, ça ne m'étonnerait pas que l'adaptateur USB-C du micro reste dans le téléphone et le rende inutilisable. Rebonjour, nous avons un problème. Problème technique. Alors ce n'est pas le cadrage, ça c'est un beau problème comme d'habitude. Quel est Alors, notre c'est quoi problème? le problème? Eh bien, Le problème, c'est que le micro a cassé. donc à partir de maintenant, on Le va... son va être full bag. Non, on va s'en sortir, Oulé. mais c'est pour ça que ce sera différent. Est-ce que tu veux faire le monorail? Oui, on peut faire le monorail. À votre gauche, le Gerbator, je ne parle pas d'Axolis. Ça c'est drôle. Alors après on va aller voir la zone de Titicaca, là je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas qu'elle s'appelle pas comme ça évidemment. Pour voir ce qu'ils ont fait de la zone Aqualibouche, l'ancienne Aqualibouche. Très bien, transit. Boum. Oh, loupé. Bon, nous arrivons sur la zone qu'ils ont commencé à refaire avec la suppression de Aqualibi. Cet été on pouvait faire le tour par ici. Là ils ont fermé tôt, donc j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de chantiers qui sont en cours derrière. On va faire le tour et on va après se diriger vers La bouffe.
Vers la bouffe. C'est vrai? Non, je savais pas quoi finir. On va manger. On va manger. Manger. Mais il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est un peu compliqué de manger végé. On peut Moi, il y manger avait des gens. végé, mais c'est juste que on va manger sans tous des... Frites Et on va et manger nachos. un burger végé absolument pas bon. Donc voilà, si vous vous interrogez sur ce qu'est un vegan burger, attention, je vous fais la réaction en live. Tadam! Et voilà, c'est ça. C'est vraiment juste... Ça ressemble à rien. Hein. Bah non, peut-être même pas de sauce. Il y a vite fait une petite sauce là, et 3 brins de salade, et un steak coincé au milieu de pain. Voilà. Mais les frites sont pas salées. Et ça c'est cool qu'ils proposent des frites pas salées à saler soi-même. Ça c'est plutôt pas mal. Même si le burger est bien pauvre. Il n'y a absolument personne dans le parc. On se le dise, quand on était venu en août. Bref, on y avait été une belle journée d'été, il faisait bien chaud me semble-t-il, il y avait beaucoup de monde, genre à chaque fois on avait peut-être 30 minutes d'attente je pense, des bonnes grosses minutes d'attente. Là, donc moi c'est super, j'adore faire les parcs quand il y a Son-Père. Mais bon, pour l'ambiance c'est un peu triste. On s'en va faire la coccinelle pour changer du parc Spirou, qui est un zéreur évidemment encore une fois, équivalent d'un numéro bis au parc Astérix. Ou d'une scotine. Pas du tout d'en avance Scootine. En avance Scootine est beaucoup plus moderne, plus raté mais plus moderne. Et ça c'est fort, parce que c'est rare les constructeurs qui régressent. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait reparler du parc Astérix parce qu'à Walibi, il y a cette attraction qui est un Zamperla qui va arriver au parc Astérix dans la nouvelle zone de Toutatis. Alors on parle beaucoup de la zone de Toutatis comme étant la nouvelle attraction d'Intamin qui va un petit peu révolutionner le game de la montagne russe en France. Donc c'est vrai, mais Walibi et le parc Astérix ont le même propriétaire. Donc Astérix en a profité dans la zone de Toutatis pour rajouter en plus exactement ce type d'attraction là, qui n'est pas un coaster, ça s'appelle un flat. Et vous pouvez l'avoir en avant-première du coup à Walibi Rhône-Alpes. Là elle tourne pas, mais vous allez le voir sur des images plus tard, que le mouvement est vraiment très harmonieux. Donc nous on va aller le faire et je sais plus ce que je voulais dire. Bon alors je vous ai mis Taxolis, oui alors c'est une belle attraction. Le problème c'est que c'est un peu la file d'attente un peu parc à bœufs. Voilà, je lui demande son avis parce qu'il sera peut-être pas d'accord avec moi. Enfin pas d'accord avec lui-même quoi. Alors il est bien thématisé mais la file d'attente. Nous avons le Bamboos River qui est fermé et qui est en cours de vidage de son bassin. Attends, je réponds pas du tout à moi. Non, mais comme ça me permet de mettre une voix off sur ce que je viens de faire comme plan là-bas. Nous avons le Bamboos River en cours de vidage de son bassin. Et contrairement à ce qu'elle en a l'air, elle est pas si gerbax que ça. Pour l'avoir testé, c'est bon, ça passe. Mystique, c'est un Gershlower avec une musique faite par Imascore. Donc là, malheureusement, on a un père de Noël et du coup, on a la musique de Noël, ce qui fait qu'on perd vraiment un petit peu le thème de l'attraction. L'attraction est toujours aussi bonne, elle est toujours aussi punchy. Sur l'on-ride, vous verrez, mais ça déroule, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'à-coup.
Cette montagne russe, ça fait beaucoup de bruit et les gens demandent souvent pourquoi et si c'est normal. Mais c'est normal, c'est volontaire et c'est le principe de la montagne russe en bois, c'est de faire beaucoup de bruit. Le but, c'est de vous faire peur, c'est-à-dire que la structure soit un peu brinque-ballante pour que vous ayez peur. Et les clapets, donc ce qu'on appelle les clapets anti-retour dans le lift, qui font clac, 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 clac. Le but, c'est de vous faire le plus peur possible. Évidemment, on pourrait se passer de ce bruit-là. Donc, vous étonnez pas si ça fait beaucoup de bruit et attendez-vous à ce que ça fasse beaucoup de bruit parce que c'est le concept. C'est pas une défaillance, c'est pas parce que l'attraction est vieille, c'est parce qu'elle est mal entretenue, c'est juste parce que c'est le concept de l'attraction, c'est de faire du bruit en montant pour vous faire monter la pression. Sur une musique de Parov Stellar, il faut pas rater ça. Ah, mais tout le parc est là en fait. Vous pouvez voir la nuit s'abat sur le parc, donc on va en profiter pour vous faire des petits plans de nuit en espérant que ça rende quelque chose. Et voici Mystique la nuit. L'éclairage global est bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas des lumières sur les trains, mais ça clôture bien en tout cas cette journée. On a pu voir avant le spectacle qui est vraiment un spectacle assez qualitatif, j'ai trouvé. On est bien pris dans la dynamique et c'est un bon ajout. Aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait pas les deux coasters, donc le Boomerang et la Wild Mouse qui étaient ouverts. Je ne sais pas si c'est pour toute la saison ou pas. C'est vraiment dommage parce que ça manque quand même un petit peu, je trouve. On a un peu trop vite fait le tour quand on est adulte, mais c'est quand même une bonne journée, c'est quand même une bonne saison. Le parc, il pourrait faire un petit peu plus d'efforts, je trouve, sur la décoration notamment, parce que ça mériterait à certains endroits d'un peu plus travailler. Mais bon, pour leur première saison de Noël, on ne peut pas non plus leur demander d'avoir un truc de fou de fait. De manière globale, c'est vraiment un parc à découvrir. Bon, la bouffe, on vous a dit, c'est pas fou. Nous, il n'y avait personne dans les files d'attente, donc on ne pourra pas vraiment dire sur la gestion des flux. Les opérateurs sont tous super sympas. Et voilà, quoi vous dire d'autre à la prochaine vidéo. On vous prépare encore plein de trucs pour 2023. On essaye vraiment de s'améliorer et d'apprendre à chaque vidéo, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires constructifs. Vous abonner, la mettre un like, ça aide vraiment à nous donner les moyens et à nous pousser à faire d'autres contenus. On a ouvert un compte Instagram où on publie des stories aussi le jour où on va dans les parcs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram Max Chantex. Et moi je vous dis à très bientôt. Super Boults aussi dans l'arrière de la caméra. Coucou Super Boults, à la prochaine, salut.